Bonjour de Jésus. Bonjour, bonjour, bon après-midi à tous. Je ferai 10 minutes à 15 minutes de live. Je ne serai pas très longue. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas connectée. Donc, on était dans les affaires. Hein. Vous savez que pour faire avancer l'œuvre de Dieu, il faut aussi de l'argent. Donc, on était aussi dans les affaires, dans les business, afin que l'œuvre de Dieu avance. Mais nous revenons aussi dans les choses du ministère, car cela est important. Salut, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous serez nombreux à vous connecter cet après-midi. Le Seigneur a juste mis quelque chose dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Je ne voudrais pas garder ce que le Seigneur me dit. Je ne voudrais pas garder les révélations que j'ai qui doivent être partagées. Bon, il y a celles qui doivent être gardées, celles qui doivent être partagées. Donc, je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Bonjour, frère Marcelo, blessing, sois le bienvenu. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Donc, je voulais simplement me connecter pour quelques minutes d'exhortation, quelques minutes où le Saint-Esprit de Dieu veut nous parler, veut nous exhorter, veut nous révéler quelque chose, parce que il y a des choses qu'on ne nous dit pas tout. Oui, on ne nous dit pas tout. C'est à nous aussi à grandir avec Dieu et à recevoir de lui ce qu'il a prévu. Donc, il y a des choses que on ne peut pas avancer sans la révélation. Honnêtement, on ne peut pas avancer sans la révélation. Parce que si on avance sans la révélation, on va se retrouver dans une barque qui va couler et on ne saura pas pourquoi nous sommes en train de couler. Pourquoi cette barque coule? Mon frère, pourquoi ta barque est en train de couler? Ton foyer, pourquoi ton business est en train de couler? Tu ne peux pas avancer sans la révélation, ce n'est pas possible. Ma sœur, pourquoi ton foyer ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Il nous faut la révélation. On ne peut pas simplement prier. Prier sans la révélation, c'est marcher aveuglément. Nous ne savons pas vers quel but cibler notre prière, quelle est la direction de notre prière. Nous devons prier avec révélation. Alors pourquoi notre barque par moment peut ne pas fonctionner? On peut couler, on voit que l'eau est en train de prendre, la barque est en train de prendre de l'eau et notre foyer est en train d'aller à la dérive, notre business, on a investi dans des choses. On a investi dans l'entreprise que nous avons et nous ne voyons pas le fruit. Nous avons fait des choses, nous avons investi dans notre foyer, notre cœur est vrai et nous ne voyons pas le fruit. Il nous faut la révélation, il nous faut la révélation. Parce que je ne serai pas longue, hein, parce que quelquefois, dans ce que nous faisons, il y a un Jonas. Qu'est-ce qu'un Jonas? Un Jonas, c'est quelqu'un qui ne devrait pas être dans notre business. Il y a un Jonas qui fait capoter notre entreprise, qui fait capoter tout ce que nous sommes en train de faire. Alors il y a un Jonas. Il y a un Jonas qui renverse notre barque. Regardez bien dans la Bible, quand Jonas était sur la barque a coulé et on a dû le jeter, on ne savait pas d'où venait cette histoire. Donc, tout ce qui était dans cette barque, dans ce bateau, se demandait, non, on va jeter nos sacs, nos vêtements, nos valises, etc. Imaginez-vous l'histoire, vous jetez tout ce que vous avez parce que vous pensez que le bateau est trop lourd et que c'est justement ce qui va apaiser et que vous allez pouvoir retrouver un bateau stable. Et non, vous voyez que malgré tout, le bateau est en train de prendre de l'eau. Et vous vous demandez, mais que se passe-t-il? Et il se passe qu'il y a un Jonas dans ce bateau et Jonas a été jeté à l'eau. Il y a aussi parfois des personnes qui ne doivent pas être avec vous.
Quelquefois, vous marchez, vous faites quelque chose, vous ne demandez pas au Seigneur. Donc, vous introduisez des personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie. On ne nous dit pas tout, on ne sait pas toujours ces choses. Ces choses, il faut aller les chercher devant la face de Dieu. Nous pouvons aussi commencer un couple, une histoire d'amour, hein, nous mettre avec quelqu'un et nous rendre compte que rien ne marche depuis qu'on connaît cette personne. Parce que cette personne transporte quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément la mauvaise personne, mais certainement cette personne transporte comme une malédiction, comme quelque chose. Alors, il nous faut un temps, soit nous retirer, demander au Seigneur, que se passe-t-il? Peut-être cette femme n'est pas pour moi, cet homme n'est pas pour moi, ou peut-être cet homme ou cette femme doit, premièrement, être affranchi, délivré avant qu'on se mette ensemble. Il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher d'avancer. Il y a encore des fois, quelquefois on avance dans nos projets, dans notre foyer, dans notre vie ici-bas, et nous voyons que cela est difficile. Pour ceux et celles qui désirent se marier, on voit que cela est difficile parce que il y a des esprits contraires, des vents contraires qui se sont ligués sur votre vie, qui ne veulent pas vous voir réussir, des familles qui sont justement contents, entre guillemets, de vous, qui vous font de grands sourires, mais qui derrière sont en train de vous détruire, sont en train de faire qui lancent des paroles d'échec pour que vous ne puissiez pas rentrer dans votre foyer. Il y a des choses que nous devons savoir, mais que on le sait que par la révélation. Oui, que par la révélation. Parce que je vous dis, sans la révélation, nous n'allons nulle part. Il y a des fois dans ma vie, j'ai dû chercher Dieu et je l'ai trouvé. Sans ça, je n'aurais pas pu avancer. Sans la révélation, je n'aurais pas pu savoir qu'il y avait un blocage. Il y avait un blocage. Mais gloire soit rendue à Dieu si notre vie est construite sur le rocher qui est Christ, qui est Yeshua, sur Amashia, si nous sommes construits sur ce rocher qui est Christ, nous n'allons pas couler. Nous n'allons pas couler. Je vous dis assurément, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas avancer sans la révélation. La révélation, elle est claire. Les choses que nous voyons ne sont pas toujours ce que nous savons. Parce qu'il y a des révélations que nous devons savoir. Nous pouvons voir une chose qui est noire, alors que Dieu dit elle est blanche. Pourquoi? Parce que Dieu fait sortir la lumière des ténèbres. Souvenez-vous, quand Dieu a créé le monde, il dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu fait éclore sa lumière au travers des ténèbres. N'avez-vous pas remarqué des gens personne ne comptait sur ces personnes-là et ces personnes ont réussi. Regardez dans la parole de Dieu, Pierre, l'apôtre Pierre, personne n'aurait pu miser sur l'apôtre Pierre et l'apôtre Pierre était celui qui a été choisi de Dieu. L'apôtre Paul, personne n'aurait pu miser sur l'apôtre Paul. Dieu l'a choisi. Dieu l'avait choisi. Quoique il avait un mauvais parcours selon nous, mais Dieu l'avait choisi pour annoncer sa parole. Donc, qu'il y a des choses que nous ne savons pas, mais que nous devons chercher la révélation. Autant pour les bonnes choses que pour les mauvaises choses. Une mauvaise chose vous arrive, demandez au Seigneur. Une chose qui vous semble bien aussi, demandez au Seigneur. Seigneur, est-ce ta volonté? Est-ce que cet homme est de toi? Est-ce que cette femme est de toi? Est-ce que cette entreprise, je dois la mener comme je le pense, comme je l'avais conçu dans mon cœur? Il y a des choses que nous devons savoir. Il y a des choses que nous devons savoir. Parce que, en fait, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et il fait toutes choses pour un but. Il a créé toutes choses pour un but. Même le méchant, il dit, pour le jour du jugement. Mais comment pourrait-on savoir que celui-là est un méchant pour le jour du jugement et que celui-là est bon?
la révélation. La révélation. Sans la révélation, nous ne pouvons pas croire, nous ne pouvons pas rentrer dans les choses telles que sans la foi, nul ne lui est agréable. Sans la révélation, nous n'irons nulle part. Nous allons tourner en rond. Combien d'années j'ai tourné en rond parce que je n'avais pas la révélation? Combien d'années j'ai tourné en rond parce que je n'avais pas la révélation? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, demande au Seigneur la révélation. Et la révélation, sache que pour la révélation, Dieu t'attend à ses pieds. Dieu t'attend dans son intimité. Dans une intimité comme si c'était comme une femme et un homme, comme un homme et une femme. Dans une intimité véritablement le chérir, véritablement l'aimer, véritablement le contempler, lui demander, Seigneur, qu'as-tu pour moi? Qu'as-tu dit de moi? Que dis-tu de ma vie? Voici ma vie, Seigneur. Et vous allez avoir la révélation. Soyez patient. Faites ça tous les jours, régulièrement. Mettez-vous devant sa face. Cherchez ce qu'il dit. N'avancez pas dans une eau trouble sans connaître ce qu'il y a à la fin. C'est sûr que dans la barque, il y a notre Seigneur, mais dans la barque ne doit pas couler, parce qu'il a dit, il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu mourras avant l'heure, il a dit, allons vers l'autre bord. Il veut t'emmener vers l'autre bord. Il veut t'emmener, il veut m'emmener vers l'autre bord. Mais pour cela, j'ai besoin de la révélation. Pour cela, j'ai besoin de connaître mon Dieu. Pour connaître la révélation, je dois connaître qui je suis. Qui est celui qui me conduit et là où il veut me conduire. Soyez bénis. Excellent après-midi. À vous, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Sachez que je vous aime. Et que je suis la servante Rachel Sandra d'Anglade pour le ministère El Ethnos. Soyez bénis, à très bientôt.